En 2025, le système des Nations Unies en République du Congo a renforcé son engagement pour accélérer des changements durables dans la vie des populations, en alignement avec les priorités nationales de développement. 4 domaines de changement sont identifiés dans le cadre de coopération liant les Nations Unies au gouvernement. La gouvernance, l'éducation, la santé et la diversification économique. 3 priorités transversales, la jeunesse, les zones de convergence et le climat. Un investissement total de 64 459 183 $ américains a été mobilisé pour produire des résultats concrets au service des populations. Plus de 56% de ces ressources ont été stratégiquement orientées vers des leviers à fort impact, notamment la santé, la nutrition, la protection sociale et le WASH. Effet 1. Une gouvernance plus inclusive, plus efficace et plus résiliente. En 2025, les Nations Unies ont poursuivi leur appui au renforcement de la gouvernance publique et de l'état de droit. Dans le domaine des droits humains, des avancées importantes ont été enregistrées avec l'application de 22 recommandations issues de l'examen périodique universel et de la Convention sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes. Sur le plan de la prévention, 2 grandes campagnes nationales ont touché plus de 40 000 personnes pour vulgariser la loi Mouebara et faire la promotion de la masculinité positive, tandis que 490 leaders communautaires ont été formés et 5 200 personnes ont été mobilisées en faveur des normes sociales égalitaires. Plus de 1500 agents d'état civil et magistrats ont été formés afin de renforcer l'enregistrement des naissances, prévenir l'apatridie et améliorer l'accès aux droits. Dans le département du Poul, le programme DDR et le projet Tatungeno ont contribué à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale. Au total, 20 000 bénéficiaires, dont 7 500 ex-combattants, ont été accompagnés dans leur réintégration. 450 journalistes et professionnels de médias ont été formés à l'utilisation de l'IA dans les médias. 50 femmes journalistes formées sur la couverture des processus électoraux fondés sur la paix, les droits humains et le genre, et 100 jeunes étudiants en journalisme formés sur l'éducation aux médias et à l'information et la lutte contre la désinformation. Effet 2. Une éducation plus inclusive, plus équitable et de meilleure qualité. Dans le domaine de l'éducation, les Nations Unies ont poursuivi leurs investissements dans les infrastructures, les équipements et le renforcement des capacités, la construction et l'équipement de salles de classe préscolaires, ainsi que la distribution de 51 000 manuels, 250 000 cahiers et 15 622 kits scolaires ont permis d'améliorer les conditions d'apprentissage de milliers d'enfants. La qualité de l'enseignement a également été renforcée, avec la formation de plus de 1000 enseignants, éducateurs et encadreurs aux technologies éducatives, à la pédagogie numérique et à l'approche par compétences. L'alimentation scolaire a constitué un levier essentiel de rétention et de réussite. En 2025, 121 052 élèves répartis dans 515 écoles ont bénéficié de repas scolaires réguliers. Plus de 600 enseignants et professionnels ont été formés, tandis que les campagnes communautaires et numériques, notamment à travers l'application Hello Ado et les réseaux sociaux, ont permis de sensibiliser plusieurs milliers de jeunes aux enjeux de santé reproductive, de prévention du VIH, des violences basées sur le genre et du cyberharcèlement. Effet 3. Un meilleur accès aux services de santé, de nutrition, de protection sociale et d'eau. Le troisième effet concentre la majorité des investissements du système des Nations Unies, avec 57% des ressources engagées. La couverture vaccinale DTC3 a atteint 87%, tandis que le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose de vaccin est passé de 19 293 à 11 712. Les interventions nutritionnelles ont permis de dépister plus de 71 500 enfants et de traiter 7 253 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère, avec un taux de guérison de 95%, largement supérieur aux standards internationaux. Les actions de prévention et de prise en charge de la malnutrition ont également bénéficié à plus de 24 500 enfants et près de 14 700 femmes. Plus de 135 000 personnes ont bénéficié de kits de santé reproductive. 1109 survivantes de violences basées sur le genre ont été prises en charge et 262 160 femmes et d'adolescentes ont bénéficié de services essentiels de santé reproductive, tandis que 32 327 personnes ont reçu des soins grâce aux cliniques mobiles dans les zones enclavées ou touchées par les crises. Les efforts du système des Nations Unies ont également permis d'améliorer l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène pour plus de 54 700 personnes. Dans les écoles, près de 14 800 élèves ont bénéficié d'infrastructures WASH sûres, tandis que plus de 16 800 personnes ont eu accès à des services d'assainissement de base. Des actions ciblées ont amélioré la prise en charge du VIH et de la tuberculose, avec un accès gratuit renforcé et des performances communautaires dépassant 100%.
220 000 personnes prises en charge gratuitement pour la tuberculose et VIH, 13 390 jeunes ont été dépistés pour le VIH. Face aux crises humanitaires, les Nations Unies ont assisté plus de 33 000 réfugiés et près de 39 000 personnes affectées par les inondations et autres chocs climatiques. Plus de 4,1 millions de dollars ont été distribués directement aux ménages sous forme de transferts monétaires afin de soutenir leur résilience et leur sécurité alimentaire. Effet 4. Une économie plus diversifiée, plus résiliente et plus inclusive. En 2025, les Nations Unies ont poursuivi leur appui à la diversification économique, à l'emploi des jeunes, à l'entrepreneuriat et à la résilience des communautés rurales. Plus de 1662 jeunes ont bénéficié d'un accompagnement personnalisé vers l'emploi, incluant du coaching, de l'orientation professionnelle et des formations aux compétences de vie. Le programme Stagi a permis à 145 jeunes d'accéder à des stages, tandis que 3000 jeunes, dont 60% de femmes, ont bénéficié d'opportunités d'insertion professionnelle. Par ailleurs, 5000 entreprises de jeunes ont été formalisées afin de faciliter leur accès au financement et au marché grâce au programme multisectoriel intégré de soutien à l'entrepreneuriat Promise, un jeune, une entreprise. Dans le secteur agricole, 726 producteurs de manioc et de haricots ont été formés aux techniques agricoles, à la conservation des semences, à la transformation et à la gestion post-récolte. Enfin, le système des Nations Unies a également soutenu le gouvernement dans l'élaboration et l'adoption de la CDN 3.0. Autant d'initiatives qui renforcent la résilience et la diversification économique. En 2025, les résultats obtenus démontrent qu'un investissement coordonné dans la gouvernance, l'éducation, la santé et la diversification économique peut produire des changements tangibles dans la vie des populations. Parce qu'au-delà des chiffres, chaque action vise un objectif essentiel: ne laisser personne de côté.